À l'aube du sommet des Nations Unies pour la préservation des océans, et alors qu'il publie un livre, Ma ligne bleue, un plaidoyer pour la protection de nos mers. Fabien, vous l'avez dans les mains. Le maire de Nice, Christian Estrosi, est l'invité d'ici matin. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Tout est dans le titre. Vous défendez votre ligne bleue, une vision écolo de la politique. Vous vous êtes trompé de courant ou alors vous confondez votre gauche et votre droite aujourd'hui ? Pour moi qui ai toujours été un défenseur du nucléaire civil, du TGV, autant de sujets auxquels la gauche s'est opposée au cours des différents mandats que j'ai exercés. En 1995, alors que je menais avec le préfet Philippe Marland l'enquête publique pour que le TGV arrive à Nice, les écolos s'y opposaient parce qu'il ne fallait pas traverser les vignobles varois, il ne fallait pas passer devant Aix-en-Provence, et ainsi nous devions être sacrifiés à l'extrême sud-est de la France. Le nucléaire civil, c'est du gaullisme, c'est pompidolien, c'est giscardien, c'est chiracien, c'est sarkozyste. Donc vous dites qu'il y a une vraie écologie pour vous à droite plus que celle de gauche aujourd'hui. Je pense que si on avait conduit l'écologie de droite en politique en termes de locomotive, ces 30-40 dernières années, il n'y aurait pas le réchauffement que nous connaissons aujourd'hui, que la gauche et l'extrême gauche sont extrêmement responsables des conséquences que nous subissons d'avoir entravé ces grandes politiques. Et justement, vous dressez le constat, vous parlez d'alerte rouge pour la planète bleue, de l'océan comme bombe climatique à retardement, des mots empruntés, pardonnez-moi, aujourd'hui plus à la gauche dans le discours public politique par Jacques Chirac, qu'à la droite. Au Cap, notre en maison Afrique du Sud. Notre maison brûle. Et aujourd'hui, j'essaie d'alerter à un moment où vous le voyez bien, lorsque 3000 scientifiques se réunissent à Nice, qui viennent du monde entier, qui font tous les mêmes constats, que moi j'ai la chance d'avoir un haut conseil pour le climat qui accompagne les politiques publiques que nous menons pour prendre des décisions en matière de transition et protéger Nice et la métropole de Nice-Côte d'Azur face aux défis de l'avenir, un réchauffement qui est là. On est à 65 ou 70 jours par an de canicule, on sera à 100 demain, à 120 ou 130 après-demain. Vous êtes un lanceur d'alerte aujourd'hui. Et si, sur tout ce que j'ai fait, qui ne fait que prendre en compte, puisque j'ai cette chance d'avoir avec les astrophysiciens de l'Observatoire de Nice-Côte d'Azur, ou le laboratoire océanographique de Villefranche-sur-Mer, et son patron Jean-Pierre Gattuso, une équipe de scientifiques qui d'ailleurs participe très activement au sommet, on l'a entendu ce matin. Mais vous êtes un lanceur d'alerte aujourd'hui, Christian Estrosi ? Je suis un lanceur d'alerte parce que je vois bien que lorsque un maire comme moi suit les conseils des scientifiques pour faire des gestes qui, quelquefois, peuvent troubler lorsque j'essaie de renaturer 70 hectares pour rendre plus perméable, pour rendre plus rafraîchissante la ville en plantant 280 000 arbres à la place de béton hideux que nous faisons tomber. Quelque part ça dérange, et les principaux opposants sont justement les écologistes. Je dis qu'aujourd'hui, ne pas faire ce que nous faisons serait criminel. Et en même temps, je vois bien qu'en réunissant cette coalition des maires, c'est la première fois demain que dans un sommet de l'océan, après New York en 2017 et Lisbonne en 2022, il y a une coalition des maires de toute la planète, de tous les continents. Je reçois près de 300 maires. Le maire de New York, notamment, pour ne citer que lui. Mais de Cape Town, de Rio, j'ai 33 maires qui représentent l'Asie, entre le Vietnam, entre la Chine, entre l'Inde. C'est-à-dire que nous allons confronter, j'ai des représentants d'îles qui vont disparaître dans les 15 ans ou 20 ans où il va falloir déplacer des populations. Ça, ce sera à l'international. Sur le niveau local, parce que vous le dites dans ce livre, ça compte d'abord au niveau local. Vous êtes les derniers kilomètres, les premiers témoins de ce réchauffement de la planète. Vous réclamez, pour réduire la pollution à nouveau, et vous le rappelez dans ce livre, la suppression du péage de Nice-Saint-Isidore pour contourner Nice via la 8. Éviter 5 tonnes de particules fines par an. Alors, réduire le sommet mondial de l'océan, qui est pour Nice, d'en faire la capitale du monde,
Nous sommes aujourd'hui la capitale du monde. Mais il faut s'en rendre compte. Le niveau d'avancée, est-ce que vous allez y arriver? C'est ça ma question aujourd'hui. Oui, vous avez raison aussi de dire quels sont les obstacles auxquels nous sommes confrontés. Parce que vous le dites, il y en a beaucoup en France aujourd'hui. Quand j'arrive déjà par mes initiatives municipales, comme l'ouverture de cette ligne de tramway en 2019 entre le port et l'aéroport, comme l'ouverture d'une gare ferroviaire à l'aéroport qui aujourd'hui embarque 8000 personnes par jour en TER alors qu'elle n'existait pas encore en 2022, lorsque nous poursuivons les mobilités décarbonées, lorsque nous poursuivons la végétalisation de la ville telle que nous le faisons, que ce soit sur le Paillon ou maintenant sur la plaine du Var où nous aménageons un parc de 30 hectares et que nous avons tous ces obstacles où il suffirait de faire tomber le péage de Saint-Isidore, où il suffirait de pouvoir encore agir sur tel ou tel point de la ville où il y a 12 000 tonnes de CO2 ce péage. Oui, 12 000 tonnes, c'est ce qui représente à peu près 10% des CO2 que produit la ville. Et quand je vois que j'ai réussi à faire baisser en 7 ans de près de 25% les émissions de CO2, de particules fines, de NOx, de soufre, en faisant réduire aussi la présence de croisiéristes. Mais le président va-t-il être attentif à cette question-là? Il sera là, Emmanuel Macron, ce week-end. Est-ce que vous allez obtenir la fin de ce péage de Nice-Saint-Isidore? Vous avez tout l'exécutif aujourd'hui qui est à Nice durant un week-end. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, est le premier ministre des Transports d'ailleurs, et je suis heureux d'avoir un ministre des Transports qui soit azuréen, car naturellement ça lui permet de mieux mesurer et de mieux agir, a pris des engagements, que ce soit sur ce sujet, sur la promenade des Anglais. Vous vous rendez compte ça veut dire quoi, quels engagements? C'est à quel horizon qu'on va pouvoir acter la suppression de ce péage? Vous le savez déjà? Je souhaite que ce soit d'ici la fin de l'année, que soit acté le fait que dans les 2 ans, ce péage soit supprimé. Purement et simplement. Parce qu'il n'y a pas de raison à ce que, regardez, lorsque vous allez, par exemple, à Turin, lorsque vous allez à Gênes, lorsque vous allez à Rome en partant de Nice, vous prenez votre ticket au péage de Vintimille, et tant que vous ne sortez pas de l'autoroute à Turin, à Gênes ou à Rome, vous ne payez pas au péage. Vous vous rendez compte que pour traverser Nice, il faut payer à la Turbie, il faut payer à Saint-Isidore, il faut repayer à Antibes 3 fois sur 25 km. Et ça fait des arrêts, des redémarrages. C'est insensé. Et chaque fois que vous vous arrêtez, que vous repartez, vous produisez des tonnes de CO2 sur l'année. Mais comment on peut encore admettre ça? Donc ça fait partie des sujets où je parle de ces normes que nous ne pouvons plus accepter dans notre pays, de gouvernements qui vous disent toujours qu'il faut aller plus loin dans les efforts pour réduire nos émissions et qui en même temps, lorsqu'on leur demande d'agir, ne font pas ce qu'il faut. Eh bien, je remercie Philippe Tabarot qui, en l'occurrence, m'accompagne en tant que ministre des Transports et pour la première fois est en train de faire bouger les lignes. Alors, il y a d'autres sujets, évidemment, au cœur de votre livre et vous les détaillez longuement. Mais une question d'actualité. Vous venez de prendre un arrêté avec le préfet pour interdire aux bateaux de Greenpeace d'entrer dans le port de Nice. Quand on interdit aux militants écolos de venir parler d'océan à une conférence de l'ONU, est-ce vraiment pour protéger l'environnement ou pour protéger l'image d'un événement que vous voulez bien propre? Bon, d'abord, ne réduisons surtout pas le sommet de l'océan à des incidents qu'a relevé l'État sur l'action de Greenpeace. Des rochers calcaires déposés au fond d'une aire marine, je précise. Aujourd'hui, moi, je n'interdis personne, je n'interdis rien. Au contraire, c'était même compliqué de faire venir le bateau de Paul Watson, qui est mon ami et pour lequel je me suis battu pour la libération, alors qu'il était détenu sur la demande des Japonais. Donc, il n'y a pas d'arrêté pris contre Greenpeace de votre côté? Je suis gestionnaire du débarquement sur le port, pas du plan d'eau et des eaux territoriales françaises. Bon, voilà, à partir du moment où l'inaction est un crime, Christian Estrosi, sur votre livre. À partir du moment où l'État me dit nous avons relevé une infraction quelque part. Bon, on est dans un pays de droit et donc naturellement le préfet va prendre un arrêté
pour que sur nos eaux territoriales ou celles qui approchent la ville fasse un événement où on ne peut pas se permettre et qu'il y ait aujourd'hui des perturbations alors qu'on accueille la planète entière, des chefs d'État qui viennent de tous les côtés, des chefs de gouvernement. On a peur d'un bateau Moi, de militants. je ne suis que celui qui accueille et naturellement pour le bien-être et pour le bon déroulement de cet événement, je ne vais pas montrer que j'ai un désaccord avec l'État et à la demande du préfet, mon administration a pris un simple arrêté. Moi, je n'ai pas de regard négatif à l'égard de telle ou telle ONG et je dirais même que j'ai un regard de tendresse sur Greenpeace lorsqu'ils se battent pour des choses et des causes qui sont justes. Mais lorsqu'il y a un risque de trouble à l'ordre public sur un événement comme celui-là, qui peut se permettre, quand Nice reçoit la planète entière, qu'il y ait le moindre risque d'un trouble à l'ordre public? Nice reçoit la planète entière. On vous retrouvera tout au long de ce sommet, Christian Estrosi. Je rappelle juste le titre de votre plaidoyer pour la préservation des mers et océans. Ma ligne bleue, quand la planète mer est en feu, l'inaction est un crime. C'est chez Michel Lafon. Et vous recevez demain les maires de plus de 200 villes côtières et littorales du monde entier. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée.